Je suis Yannick Ndongue, pasteur principal du Centre du Salut pour le Réveil des Nations. Et en ce moment, nous allons partager un thème, la prière comme un style de vie. La prière comme un style de vie. Mais avant cela, nous allons prier. Père éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce moment. Prends le total contrôle. Saint-Esprit, glorifie le nom du Père et du Fils. Au nom puissant de Jésus-Christ, que je disparaisse et que tu paraisses afin que tu paraisses au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, la prière est la clé fondamentale qu'un chrétien ou qu'un enfant de Dieu doit utiliser pour pouvoir se connecter à son Dieu. La prière, c'est parler avec Dieu. La prière, c'est communiquer avec Dieu. La prière, c'est échanger avec Dieu. Très important, échanger avec Dieu. La prière, c'est exposer les désirs de son cœur à son Père. Et nous avons besoin de marcher dans une vie de prière constante et permanente pour pouvoir recevoir davantage de Dieu. Dieu est bon, Dieu est amour. Il a créé les hommes et la Bible dit dans Jean 3,16 qu'il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils pour ces hommes qu'il a créés. Donc Dieu, en tout temps et en tout lieu, veut agir dans la vie de son peuple. Dieu veut aider son peuple. Dieu veut faire quelque chose dans la vie de son peuple. Mais Dieu cherche quelqu'un qui se tient et prie. Parce que Dieu, pour que Dieu agisse sur la vie d'un homme, dans une nation, dans une communauté, dans un environnement, il faut qu'on lui invoque, qu'on l'appelle par la prière, qu'on communique avec lui par la prière. Car Dieu est esprit. Et Dieu étant esprit, il n'a pas du coup le droit d'intervenir sur la terre sans l'intervention d'un humain. Dieu ainsi a établi les choses dans tout l'univers, que ce soit dans tout ce qui est esprit. Pour que cela puisse intervenir dans le monde naturel, il faut qu'il y ait une prière, une communication entre le monde naturel et le monde invisible, afin qu'il y ait transfert du monde invisible vers le monde visible. Donc la prière est quelque chose de très important. Et nous allons parler de la prière comme un style de vie. Nous allons à cet effet aller dans la Bible. Nous allons ouvrir nos Bibles. Si tu as ta Bible, tu pourrais prendre ta Bible. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Là, l'apôtre Paul parlait aux Thessaloniques et il disait, priez sans cesse. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Mais Paul a découvert un mystère. Et il partage ce mystère avec les Thessaloniques. Thessalonique, c'est une église. Thessalonique, c'était des chrétiens. Et un message qui est adressé à un enfant de Dieu est en même temps adressé à toute autre personne. Car quand Dieu parle pour tout le monde. Donc Paul dit prier sans cesse. Bien-aimé, Paul, connaissant le mystère, comment invoquer, comment communiquer, comment recevoir de Dieu, partage ce mystère avec les Thessaloniques en les encourageant à prier sans cesse. Car sans la prière, Dieu ne peut intervenir. Sans la prière, Dieu ne peut rien faire dans nos vies. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prendre un cas simple et pratique. Un gardien de nuit, par exemple. Un gardien de nuit. Quand il signe un contrat avec une entreprise ou un particulier pour garder son enceinte, alors le gardien sort de chez lui chaque soir pour aller se tenir à son poste. Le gardien ne va pas. Le gardien ne sort pas parce que le bandit viendra ce jour. Le gardien ne sort pas parce que il ne sort pas parce qu'il a peur que c'est en ce moment que le bandit viendra. Non.
Le gardien y va parce que c'est son travail. Il vit de ça. Sans ça, il ne peut rien recevoir de son patron. Ça, c'est d'un. Deux, sa présence empêche les bandits de venir. Donc, ça veut dire que le gardien va à son lieu de service comme un style de vie. Il est fier de ce travail. Il est fier de le faire. Car sans ça, il ne peut pas être rémunéré. Il ne peut pas être payé. Bien aimé, la prière doit être conçue dans le même optique. Prier, on ne prie pas parce qu'on a des problèmes. On ne prie pas parce que les choses ont tout chaviré. Non. La Bible dit dans Matthieu, dans le livre de Marc, Marc 14, verset 38, priez. La Bible dit veillez et priez. Donc nous devons prier sans cesse. Nous devons prier sans cesse, en tout temps, en tout lieu, dans le bus, à la maison, tout dans notre lieu de service, dans tout ce que nous faisons. Nous devons être en permanence en prière. Notre esprit doit veiller dans la prière, car l'ennemi rôde comme un dévoreur cherchant la personne qu'il doit dévorer. Vous savez, quand le gardien vient, quand ce gardien vient pour garder, ça ne veut pas dire que c'est parce qu'il est là que le bandit ne peut pas venir. Non, le bandit l'observe. Le bandit l'observe. Et un jour viendra où le bandit va essayer de pouvoir pénétrer dans cette enceinte. Il y a deux possibilités. Soit le gardien a tout le matériel et toute la force adéquate pour le mettre KO, soit le bandit entrera ce jour. Si le bandit parvient à entrer, alors il viendra de manière constante, jusqu'à ce qu'il constate que le gardien peut le vaincre. Alors s'il ne parvient pas à entrer, il va re-rentrer, s'armer davantage, se préparer davantage, parce que pour lui, s'il n'a pas réussi, ce n'est pas parce que l'ennemi est plus fort que lui, ce n'est pas parce que le gardien, s'il vous plaît, est plus fort que lui, mais pour lui, il ne s'est pas bien préparé. Bien aimé, dans le monde spirituel, c'est ainsi. Les esprits démoniaques, les esprits sataniques qui sont la cause de tous les malheurs sur la terre, opèrent sur la terre dans cette optique. Quand le chrétien prie, quand un enfant de Dieu prie, il l'observe. Il l'observe. Même dans sa vie de prière constante, il peut arriver qu'on soit atteint. Il peut arriver qu'on soit atteint. Job n'a pas été atteint parce que Job ne priait pas. Non, Job priait. Job veillait sur même l'intercession de ses enfants. Mais Job a été atteint. Pourquoi? Le malin rôde, attendant un temps favorable pour fragiliser notre vie de prière et nous faire comprendre qu'en réalité, notre prière n'est pas assez élevée, n'est pas assez forte pour l'empêcher de venir. C'est faux, c'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Quelle que soit l'affliction, quel que soit le problème dans lequel tu es, quel que soit le niveau, le degré dans lequel tu es enfoncé, prie, prie. Dieu t'écoute. Vous savez, un jour, Dieu m'a dit quelque chose. J'étais dans une salle et j'étais en train de prier. Et pendant que je priais en moi-même, je me suis dit, peut-être Dieu ne m'écoute pas. Une voix douce intérieure m'a parlé, mon fils, regarde autour de toi. Je me suis tourné, j'ai regardé à gauche, à droite. Et il dit, mon fils, qu'est-ce que tu vois? J'ai dit, je ne vois rien car je suis seul dans cette salle. Et cette voix intérieure me dit, tes yeux sont limités pour voir même dans cette salle. Mais je vais te dire que je suis plus présent dans cette salle que toi, car je vois les choses visibles et invisibles. J'entends les sons audibles et inaudibles. Depuis ce jour que le Saint-Esprit m'a parlé, je suis encouragé chaque fois quand je me tiens pour prier, car je sais que Dieu est là.
Je sais qu'il entend. Je sais qu'il est là. Et il est plus présent que moi. Il connaît la situation plus que moi. Mais c'est à moi. J'ai le devoir d'élever des prières vers lui. Pas pour l'informer, mais pour communiquer. Pour ouvrir un chemin. Afin que sa grâce puisse intervenir dans ma vie. Donc, bien aimé, nous devons prier de manière constante. Comme un style de vie. En tout temps et en tout lieu. Ce n'est pas parce que tout chavire, ce n'est pas parce que tout va mal qu'on doit dire on doit arrêter de prier. Non, demeurons dans la prière, bien-aimés. Ce n'est pas parce qu'on est dans l'excès d'abondance, l'excès de bénédiction, qu'on oublie Dieu. Non, nous devons prier. Job était riche, mais il est devenu pauvre un jour, parce qu'il a été atteint. Parce qu'il a été atteint. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons prier sans cesse. Nous devons prier de manière constante. Nous devons prier de manière permanente. Nous devons prier sans arrêt, car la prière ouvre le chemin dans le monde spirituel pour que Dieu puisse intervenir dans nos vies. Car la prière nous permet de communiquer avec Dieu, lui donnant l'autorisation d'intervenir dans notre vie, dans des situations bien précises. Bien-aimés, sans la prière, nous pouvons être frustrés. Nous pouvons nous dire que Dieu n'existe pas. Peut-être tu te dis en toi-même, Dieu n'existe pas. Peut-être tu te dis en toi-même, Dieu n'entend pas tes prières. Mais je vais t'encourager, ne te décourage pas. Continue à prier. Continue à prier. Continue à prier. Car toute chose qui est enfantée avec douleur donne toujours la joie. Donne toujours la joie. Quand une maman enfante, la douleur est tellement intense. Mais quand le bébé voit le jour, quand le bébé sort, sa joie lui fait oublier ses afflictions, lui fait oublier ses douleurs. Continue à prier. Prie sans cesse. Prie sans cesse. Ne te décourage pas. Accroche-toi. 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 Même Jésus, quand il était dans le désert, il priait. Quand Jésus priait, ça n'a pas empêché au diable de le tenter. Ça n'a pas empêché au diable de venir dans sa zone de prière pour essayer d'attirer son attention vers autre chose. Mais Jésus a résisté par la prière. Jésus a résisté par la prière. Et la Bible dit que le diable est allé pour attendre le temps favorable. Bien-aimé, aussi longtemps que tu es sur cette terre, jusqu'à ce que tu sois enlevé, n'arrête jamais de prier. Ne cesse jamais de prier. Prie jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ revienne. Prie jusqu'à ce que tu sois enlevé de cette terre. Que ce soit un style de vie pour toi. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te comble. Abonne-toi, toi qui as suivi ce message, à notre chaîne YouTube. Clique sur la cloche qui est juste en haut à droite. Abonne-toi à cette chaîne. Et va sur notre site www.centredesalut.org. Et tu vas davantage être connecté à des enseignements qui vont édifier ton esprit. Que la grâce de Dieu demeure sur toi. Que ta vie de prière soit restaurée. Que ce que tu avais perdu, que tu la reçois maintenant pendant que tu vas te connecter dans la prière au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni. Amen.